Le pouvoir du silence, une histoire bouddhiste et zen. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous parlons sans cesse? Dans une conversation sur les réseaux sociaux, au travail, les mots fusent, souvent sans que nous y prêtions vraiment attention. Mais combien de ces paroles sont réellement utiles? Parfois, nous parlons trop, et nos mots nous desservent plus qu'ils ne nous aident. Trop parler peut nous épuiser, nous disperser et même nous éloigner de l'essentiel. Le silence, au contraire, est une force. Il permet d'apaiser l'esprit, d'éclaircir les pensées et de nous recentrer sur ceux qui comptent vraiment. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment un simple exercice de silence peut transformer une vie et apporter une paix intérieure profonde. Galt et Bouddha disaient toujours à leurs élèves que nos paroles peuvent être très puissantes. Ils expliquaient que notre langue que nous utilisons pour parler est comme le couteau le plus tranchant du monde. Ils ajoutaient aussi que l'arme la plus dangereuse au monde est notre propre parole. Même si elles ne blessent pas physiquement, nos paroles peuvent causer des blessures émotionnelles. Elles peuvent être une source de force, mais aussi une faiblesse, si nous ne savons pas quand, où et comment parler. Lorsque nous parlons avec gentillesse et sagesse au bon moment, cela peut nous mener au succès. Mais si nous parlons avec dureté ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Alors aujourd'hui, je vais partager une histoire sur l'importance du silence et comment il peut transformer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre à quel point le silence est puissant. Il était une fois, en Inde, un célèbre moine bouddhiste qui vivait au fond d'une forêt paisible, loin du bruit du monde. Il était un homme profondément méditatif et jouissait d'une grande renommée à travers tout le pays. Un jour, un roi vint le voir et lui dit « Vénérable moine, je me sens toujours fatigué, frustré et agité. Mon esprit est très tourmenté, et pourtant, j'ai tout. Richesse, gloire et tous les luxes que l'on puisse désirer. Mais malgré cela, je ne ressens aucune paix intérieure. Ô moine, aidez-moi à me débarrasser de cette agitation. » Le moine répondit « La réponse est déjà en vous, mais vous ne l'avez jamais découverte. Je veux faire une expérience. Accepteriez-vous de la tenter? Après cette expérience, il n'y aura plus d'agitation ni d'inquiétude dans votre vie. » Le roi, bien que perplexe, demanda au moine ce qu'il devait faire et déclara « Je suis prêt à tout pour retrouver la paix intérieure. » Le moine répondit calmement « Pendant les 15 prochains jours, vous resterez dans mon monastère et vivrez comme une personne ordinaire. Durant cette période, vous serez seul en silence et parlerez aussi peu que possible. » Le roi accepta le plan du moine. Dès le premier jour, il remarqua que son esprit était encore plus agité que d'habitude. De nombreuses questions et pensées surgissaient dans son esprit, et il se sentait mal à l'aise dans cette vie simple. Il voulait parler, mais il résista et resta complètement silencieux, se contentant de s'asseoir tranquillement. Pourtant, au fil de la nuit, il commença à ressentir une paix inattendue et un bonheur subtil. Cette sensation le troubla, car il ne comprenait pas pourquoi son agitation diminuait. Le lendemain, le roi continua à passer du temps en solitude, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Pour la première fois, il apprécia pleinement la beauté qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter au monde naturel autour de lui. 10 jours passèrent, et toute l'agitation intérieure et le chaos mental du roi disparurent progressivement. Le 12e jour, il se retrouva plongé dans une méditation profonde. 6 yeux se fermèrent d'eux-mêmes et son esprit devint complètement libre de toute inquiétude. Le roi fit alors l'expérience d'une paix intérieure profonde. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation, il approcha le moine bouddhiste et dit « Vénérable moine, j'ai enfin découvert pourquoi mon esprit était si troublé. » Le moine l'écouta attentivement et lui demanda « Partagez avec moi ce que vous avez appris. » Le roi répondit
Je parlais trop et dépensais énormément d'énergie à interagir avec les autres, souvent en pensant négativement à leur sujet. Cet excès de paroles et ces pensées inutiles perturbaient mon esprit et m'empêchaient d'être efficace dans mes tâches. En conséquence, j'échouais dans presque tout ce que j'entreprenais. Ces échecs constants me rendaient encore plus malheureux et irritable, ce qui affectait toute ma vie. Pourtant, ces 15 jours de silence ont été une expérience profondément transformatrice. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre pleinement pour la première fois. Je réalise maintenant que je vivais de la mauvaise manière auparavant. J'ai compris que la méditation ne doit pas être forcée. Elle se produit naturellement. Le moine hocha la tête et lui répondit « Ce n'est pas seulement vous. Beaucoup de gens dans le monde parlent trop. Aujourd'hui encore, l'excès de parole cause de nombreux problèmes. » Puis il raconta une histoire sur un disciple qui avait demandé à Gautama Bouddha pourquoi il restait souvent silencieux. Bouddha répondit « Je reste silencieux pour plonger profondément en moi-même. Le silence est la première étape vers la connaissance de soi. Sans silence, l'introspection est impossible. La première chose à faire est donc d'apprendre à se taire. Ne parler que lorsque c'est nécessaire, et vous verrez que la majorité de nos paroles, environ 90%, sont inutiles, voire nuisibles. Si les gens parlaient moins, il y aurait moins de conflits, moins de troubles et moins de disputes. Si 2 personnes apprenaient à se taire, bien des problèmes du monde pourraient être évités. Celui qui comprend la valeur du silence peut trouver la paix, même au milieu d'une foule. La solitude peut devenir un paradis. Ainsi, je vous invite à passer au moins 20 minutes par jour en solitude. Cela peut apporter un profond changement positif dans votre vie. Si cette histoire vous a inspiré, soutenez-nous en laissant un like, en partageant et en nous disant vos avis en commentaire. Et pour plus de sagesse et de motivation, abonnez-vous et activez les notifications. Merci d'avoir cheminé avec nous sur cette voie de sagesse et d'éveil.